À qui profitent les transferts des joueurs de football? Depuis 20 ans, le montant de ces transferts a explosé. Il est aujourd'hui de 3,6 milliards d'euros. Beaucoup d'argent, en grande partie détourné. Le prix du transfert soit inclut une rétrocommission, soit est accompagné d'un micmac d'une usine à gaz à côté, qu'on va appeler acquisition des droits à l'image, ou acquisition de ceci, ou acquisition de cela. Qu'est-ce que j'ai constaté? Que 90% des transferts étaient pipés. L'argent des pots de vin passe ensuite discrètement par les paradis fiscaux. Comment un tel détournement est possible? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de prix officiel pour un joueur, ce qui permet toutes les dérives. C'est une valeur à la loulou. Ce que vaut un joueur, c'est le prix de revente espéré. Par exemple, je vais prendre un gars, je l'achète 1 million parce que je vais le revendre 5. Donc je vais faire une superbe bascule. En fait, le mec, c'est un tocard, c'est-à-dire que c'est un terrain pour le blanchiment qui est miraculeux. Désormais, ce sont les fonds spéculatifs qui investissent les terrains de football. On achète des joueurs comme on achète des actions, puis on les revend pour gagner toujours plus. Nous n'avons plus de liberté de concurrence entre joueurs. La raison sportive passe derrière la raison économique financière. Les joueurs deviennent un produit financier. Il est important qu'ils circulent et qu'ils se valorisent. Et pour faire circuler ces joueurs, on peut compter sur quelques acteurs clés comme l'ex-agent Lucien Donofrio, un spécialiste des montages offshore. Il dispose de toute une galaxie de sociétés offshore, que ce soit pour toucher des commissions en tant qu'agent de joueur, que ce soit pour rémunérer parfois des joueurs au black, que ce soit pour acheter de l'immobilier. Donc là, on est dans le volet blanchiment d'argent. J'ai dénombré plus d'une dizaine de sociétés offshore, au Panama, aux îles Vierges britanniques, à Chypre, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. Lucien Donofrio a eu des clients prestigieux comme Zinedine Zidane ou Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Mais dans l'affaire des comptes de l'OM, il a été condamné à de la prison ferme. Son dernier coup, acheter 10% du défenseur français Eliakim Mangala, transféré du Standard de Liège à Porto, puis à Manchester City. L'opération lui a rapporté 5 millions d'euros de plus-value.